Alors, je viens de vous partager quelques méthodes pour dire non à son boss, sans vraiment dire non. Rassurez-vous, ça c'était la partie difficile. Maintenant, on va regarder comment dire non à des demandes moins directes. Genre, un collègue de travail qui demande de venir à une réunion pas super utile, un ami d'amis d'un client qui vous demande de prendre sa fille en stage de 3e, un contact LinkedIn qui vous propose un déjeuner, enfin, etc. Ok, c'est un peu plus facile à refuser, mais ça peut rester quand même délicat. Surtout qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors comment faire pour se faciliter le boulot ? En théorie, si je décline un déj et 4 réus, j'ai potentiellement gagné genre 5 heures dans ma semaine. Yay! Bon, ok, c'est bien beau, mais refuser toutes ces demandes, ça va demander quand même un peu d'effort. Alors oui, on peut simplement cliquer sur refuser dans l'invitation de la réunion, ou dire non merci à son collègue qui demande un coup de main sur un dossier, mais c'est pas super sympa. Bien sûr, ça dépend des cas. Par exemple, moi avec ma petite sœur Jenny, on a décidé d'être ultra transparent. Donc quand on n'est pas dispo, la règle c'est on se justifie pas. Allô Jenny, t'es dispo, on peut parler ? Non, salut, ciao. Et on raccroche. Alors ça paraît un peu brutal, surtout quand il y a mes potes à côté de moi, ils me regardent avec des grands yeux comme ça. Mais pour nous ça fonctionne, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on se rappellera plus tard. Mais pour la plupart des gens, ça marche pas comme ça. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important d'expliquer pourquoi on décline et surtout de bien mettre les formes pour vexer personne. C'est ce que moi j'appelle dire non élégamment. Et ça, si on veut bien le faire, ça demande pas mal d'efforts pour trouver les bons mots et puis pour mettre la bonne formule. Et surtout, comme c'est pas super agréable de dire non, enfin, pour moi c'est pas du tout agréable, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Alors comment on fait pour pas dépenser autant d'énergie à chaque fois ? Aujourd'hui, quand on communique avec nos collègues, c'est surtout par écrit, par email ou via des chats, Slack, Messenger, Skype ou WhatsApp. Alors le désavantage, comme on l'a déjà expliqué, c'est qu'on se fait inviter beaucoup plus facilement à des réunions. Mais l'avantage, c'est que si on reçoit une demande en ligne, on a le temps de répondre. On peut répondre plus tard et surtout on peut profiter d'une fonctionnalité magique, le copier-coller. Alors l'idée c'est de faire un gros effort de rédaction, mais de le faire une fois pour toutes. En fait, c'est comme si votre moi du passé, il donnait un max d'énergie à votre moi du futur, et du coup, à chaque fois qu'il y a besoin de décliner une demande, on peut compter dessus. Un peu comme si vous aviez un collègue super sympa qui faisait tout le sale boulot à votre place. Donc la prochaine fois que vous devez répondre non à une demande, mettez beaucoup d'efforts dans la rédaction, faites une réponse complète, la plus élégante possible, et mettez-la quelque part où vous pourrez facilement y accéder, dans une note ou dans un brouillon d'email par exemple. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, je reçois 3 à 4 demandes de réu tous les jours. Du coup, j'ai pris le temps de rédiger un message de refus, que j'adapte un peu en fonction, mais le gros de l'effort, il est déjà fait. Il est déjà fait par mon moi du passé. Allez, je vous partage mon template, et puis si vous voulez, vous pouvez vous en inspirer. Merci de penser à moi. Malheureusement, en ce moment, je dois me concentrer à fond sur la roadmap du prochain trimestre, et je suis pas sûr de pouvoir vous apporter grand-chose pendant la réu. Je préfère donc décliner et vous laisser entre vous. Désolé. Si je peux aider sur un point précis, envoie-moi tes questions et j'y répondrai avec plaisir. Bon, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs modèles de réponses différents en fonction des types de demandes. Pour les invités des réus, les gens qui candidatent pour postuler chez vous, les demandes de déjeuner, etc. Bon, et une fois qu'on a le template, comment faire techniquement pour réutiliser les modèles de réponse, mais de la manière la plus efficace ? Alors là, il y a plusieurs solutions. La première, simple, basique. Vous mettez les réponses pré-rédigées dans votre logiciel de prise de notes. La deuxième solution, qui est un peu plus poussée, vous allez utiliser les fonctions spéciales de vos logiciels d'envoi d'email. Par exemple, les modèles de messagerie qu'il y a dans Outlook ou dans Gmail. Et la troisième solution, c'est un peu plus geek. Moi, c'est celle que je préfère et que j'utilise tous les jours. Et je crois que Guillaume et Bao, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle le text expander. En gros, vous tapez quelques lettres et ça se transforme en un texte pré-rédigé. Donc, par exemple, quand moi je tape 2.nopstage, c'est quand je reçois des demandes de stage, du coup, que ce soit dans un texte ou dans un email, ça va se remplacer automatiquement par ce texte-là. Bonjour, je te remercie pour ta candidature. Cependant, nous ne recrutons pas de stagiaire pour l'instant. Je garde ton contact sous le coude dans le cas où la situation venait à changer. Bonne continuation, Jérôme. Donc voilà, ce grand texte, j'ai pas besoin de le retaper, je fais 2.nopstage et ça apparaît. C'est assez magique, et puis franchement, vous allez presque en arriver à aimer dire non. On vous met dans les ressources les liens vers les bons text expanders à installer sur PC ou sur Mac. Avec le temps, vous allez constituer une liste de modèles pour chaque type de demande que vous recevrez. Usez-en, abusez-en, et pensez de temps en temps à remercier votre moi du passé.